Salut, je m'appelle Cristal ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire suite à ce qui se passe en ce moment, pour celles et ceux qui ont des perceptions, pour celles et ceux qui s'interrogent sur les éruptions solaires, la diminution du champ magnétique, les entités qui sont un petit peu partout dans tous les sens et que vous pouvez ressentir plus fortement, en tout cas en termes de perception, pour celles et ceux qui sont des transformateurs ou transformatrices. Donc ce que je relie au phénomène hyper-empathie ou phénomène d'unité. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, et je partage ma conscience, mes expériences. Chacun est libre de se sentir en résonance ou pas avec ça, sans jugement aucun, avec bienveillance. Donc, pour faire suite un petit peu au phénomène actuel, en tout cas pour celles et ceux qui ressentent effectivement qu'il y a vraiment tout est exacerbé, hein. Alors, je vous partage mon expérience, puis ensuite chacun se retrouve ou pas, parce qu'on est tous différents, bien évidemment, chacun avec des perceptions différentes. Donc je voulais vous aller dans la continuité de ce qui s'est produit hier, ce que j'ai partagé hier, comme ces notions de plein d'entités qui se mettent en lumière et qui viennent vers vous potentiellement si vous êtes un transformateur ou une transformatrice, dans le sens où moi quand je me promène, je me suis promenée vendredi dernier, je faisais référence à vendredi, où je suis allée en ville pour prendre un petit déj et puis boum, 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 d'un coup, alors il y avait deux trois personnes dans la ville, hein, parce que j'habite pas très loin d'une petite ville qui est vraiment très tranquille, c'est pas la foule du tout. Mais le peu de personnes qu'il y avait, poum, j'ai aspiré les basses fréquences. Alors ça, j'en ai l'habitude, bien évidemment, parce que c'est mon rôle. Ça, c'est ma fonctionnalité plus que mon rôle. Je suis née comme ça, avec une dynamique de transformation. Ça passe par les trous noirs, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Mais là, ce que j'avais noté, c'était, je ressentais tout beaucoup plus fort physiquement. Et c'est là où d'un coup, j'ai été interpellée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens tout beaucoup plus fort. Bam, bim, boum. J'étais en train de marcher, tout d'un coup, mon genou clac, direct. C'est allé là où j'ai des faiblesses qui ont été justement occasionnées déjà par des basses fréquences. Et puis parfois, j'arrive à évacuer ou transformer selon le type de fréquence. Donc, le fréquence, c'est-à-dire quel type d'énergie vient vers moi. Ça peut être toutes sortes de choses, soit des entités, soit des bobos divers et variés, mais souvent, c'est des entités. Voilà, et pour moi, les entités, c'est pas un truc méchant, c'est partout, il y en a partout, tout le monde en a sur soi, enfin, c'est quelque chose de courant. Parce que c'est en lien avec les mémoires, avec les blessures du passé, etc. Bref, je vous invite à regarder la dernière vidéo, je vais pas vous réexpliquer tout ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo où qui a intitulé Les entités magnétiques se débattent. Voilà, parce que voilà, il y a des ondes scalaires, c'est très très fort, le champ magnétique est diminué. Bref, là, je voulais vous parler en fait des champs électriques. Les champs électriques qui sont partout. Les champs électriques, le Wi-Fi, l'électricité qui émane d'un ordinateur, l'électricité les fils électriques qui ceinturaient une maison, les poteaux électriques, bref, tout ce qui émane un champ électromagnétique artificiel électromagnétique, c'est-à-dire l'électricité et magnétisme, le plus et le moins qui génèrent des champs. Et je voulais parler de ces champs voilà, qu'on peut ressentir quand on utilise par exemple un téléphone. Je voulais vous parler de ce fameux téléphone et j'en ai déjà parlé de ça quand il y a des éruptions solaires. Ça met à mal tous les champs électromagnétiques artificiels. Les champs électromagnétiques naturels, c'est ce qu'il y a dans la nature. La nature et aussi ce qu'on a, nous, avec nous-mêmes, dans notre propre nature, si tant est qu'on ne soit pas trop pollué par des basses fréquences. Parce qu'il y a également des choses qui enferment au niveau de nos cellules. Ça, c'est ce que j'ai observé moi, personnellement. Mais je vais parler du téléphone, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses pour ma part qui passaient par le téléphone. Mais pas que. Mais qui passaient par le téléphone. Et notamment, hier, je me suis baladée sans téléphone, sans rien. Je suis partie, j'ai tout coupé parce que j'avais beaucoup utilisé le PC, le téléphone ces derniers jours pour faire des vidéos, ceci, cela, notamment sur la chaîne TikTok. Et du coup, j'étais ultra saturée parce que quand il y a des éruptions solaires, ça met en saturation. Donc, je sens tout beaucoup plus fort parce que ça, boum, boum, ça fait monter, 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 monter. Ça met en surcharge, surcharge à coup d'ondes cosmiques, de particules cosmiques. Et ça surcharge, surcharge, surcharge. Et puis, du coup, ça émanait un truc, mais vraiment. Dès que j'allumais, boum, je me prenais des entités, boum, 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 ça me décalait de partout, mon corps astral, vous, il vacillait à droite, à gauche, je me disais, mais c'est pas possible, dès que j'allumais, enfin je le sais, mais alors là, c'était ultra puissant. Donc du coup, je limitais, à chaque fois, je me mettais sur avion, 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 puis hier, je suis partie sans. Et hier soir, quand je suis revenue, je me suis dit, bon, quand même, je vais écouter mes messages avant d'aller me coucher.
J'ai allumé 5-10 minutes, boum, 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 j'étais électrifiée de partout, j'en avais de partout, j'avais la tête qui était électrifiée. Donc j'avais ma tenue de la fleur de l'unité, comme vous pouvez voir ici. Voilà, j'ai les t-shirts, j'ai le legging. Bref, je quitte pas, je quitte pas parce que ça me soutient en haute fréquence pendant ces périodes un peu de tribulation où tout est très très fort. Et puis je suis pas sortie de vendredi soir, de samedi, dimanche, lundi, mardi, je sais pas quelle journée, jeudi, je suis pas sortie sauf hier. Voilà, je restais chez moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur PC. Mais tout ça pour vous expliquer que une expérience que j'ai eue plusieurs fois, j'ai eu de ce genre d'expérience. Dans ma vie, en fait, j'ai vécu plein d'initiations de toutes sortes et je vais le restituer ici maintenant. Je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que tout ce qui était de l'ordre de certaines fréquences, donc certaines entités circulent dans les champs électromagnétiques artificiels, donc dans les circuits électriques des maisons. Et là, en ce moment, vraisemblablement, via le Wi-Fi, via votre téléphone portable, ça circule dans tous les sens, la preuve en est, c'est que j'ai allumé et boum, boum, je m'en prenais plein la tête, comme quand je passe à côté de certaines personnes, hop, j'aspire. Je connais exactement les sensations, je sais exactement ce que c'est. Et ça relayait ces informations, ces expériences que j'ai eues il y a quelques années en arrière, c'était maintenant il y a 10 ans. Mais j'en ai eu de façon successive quand mes capacités vraiment, un coup ça montait, un coup ça descendait, un coup pour que je puisse expérimenter les différentes choses. Et là j'avais eu la conscience et l'expérience que il y avait des entités qui circulaient. Notamment, c'était une époque où je pratiquais beaucoup de méditation tous les soirs, donc dans mon lit, et puis j'avais une lampe juste au-dessus de moi là. Une petite lampe qui était là, juste là, qui illuminait bien. Et c'était une période de ma vie où justement, des fois, j'augmentais tellement mes fréquences et mes perceptions que des fois, je ne supportais plus rien. Et tout ce que je ne supportais plus, c'était tout ce qui était dans des fréquences de distorsion. Voilà. Jusqu'à ce que j'équilibre l'amour en moi, parce que l'idée, c'est effectivement pas rester, si on ne supporte pas les fréquences de distorsion de cette planète, en gros, on explose et on ne peut plus vivre sur cette planète. Donc l'idée, c'est justement de s'équilibrer avec le féminin pour augmenter l'amour en soi, et c'est ce qui permet la transmutation. Quand on augmente l'amour, 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 eh bien, ça permet de transmuter toutes les distorsions que vous êtes à même de percevoir avec vos perceptions, quelles qu'elles soient. Que ce soit le troisième œil, que ce soit, bref, votre sensibilité, quelles que soient vos perceptions. Et là, j'étais justement dans ces processus où vraiment il y avait des choses très exacerbées qui se manifestaient, et un temps tant et si bien que ça m'avait amené à un moment donné à vivre dans un camion, même à vivre dehors, parce que je me disais, mais comment je vais faire, je peux plus vivre nulle part, je sentais tout. Et là, quand je méditais, je sentais qu'il y avait des énergies de basse fréquence, donc je voyais comme des petits trucs noirs qui passaient devant mes yeux. Hein, ça faisait boum, boum, d'un coup, très très vite. Et à chaque fois, je tournais la tête, je me disais, mais qu'est-ce que c'est qui passe là? Boum, ça allait très très vite. Et puis, ça allait sur ma tête aussi. Et ça passait par le réseau. En fait, quand je mettais de la conscience, donc la conscience chez moi, c'est le savoir inné, relative aux intuitions, relative au savoir que vous détenez tout à chacun à l'intérieur de vous. Hein, si tant est qu'on ait contacté cet espace de notre être, en se connectant à la source pure de son être. Eh bien, quand ma conscience, j'expérimentais des choses dans mon corps physique avec mes sens, donc les yeux, avec les sensations, comment ça interagissait sur moi en termes d'énergie, et puis ma conscience qui me disait, qui me montrait que, regarde, les réseaux électriques, il y a des entités qui passent par là, et qui augmentaient le réseau électrique parfois, et même à un moment donné, ça a augmenté à un point tel que ça avait surchargé les réseaux électriques, ça avait carrément fait des brûlures, des surcharges au niveau d'un générateur, je ne sais plus quel générateur de la maison. Et à côté, il y avait eu un buisson. Le lendemain, le buisson, il était tout brûlé, comme irradié, comme s'il y avait eu une onde. Et j'avais vu que c'était ces entités ou ces machins qui influençaient, qui passaient par tout le réseau électrique et qui balançaient des trucs qui n'étaient pas forcément bons pour soi, quoi. C'était pas de l'harmonie qui venait vers moi. C'était plutôt des trucs tout pourris. Non mais dis donc, ça suffit maintenant, hein. les entités bizarroïdes là qui sont... Bref, tout ça pour vous expliquer que cette conscience, je la relate dans mes livres. Je sais plus si c'est Dieu le Père, la déesse mère, ou je sais plus dans quel livre je relate ça. Ces expérimentations de comment ça circule. Ça me fait penser aussi à ce film Ghost, voilà, qui date de, je sais pas, j'avais 20 ans. Où alors c'est très rigolo parce que c'est un peu ça, le gars il est mort et puis il converse avec des entités qui sont restées là ici-bas proches du plan terrestre et le gars il dit voilà, tu circules dans les réseaux électriques là, tchoum, tchoum, tchoum. Voilà, tu peux circuler par là et en fait c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, c'est une réalité, en tout cas moi c'est une réalité que j'ai pu percevoir et plein d'autres
que j'ai exprimé depuis, ça fait 6-7 ans que j'ai cette chaîne et que j'exprime dans tous les sens tout ce que je partage comme perception, autant dans l'ombre que dans la lumière, mais l'ombre pas trop obscure bien sûr, hein, parce que c'est pas du tout mon dada. Moi je suis plutôt quelqu'un qui exprime la joie, la bonne humeur, l'harmonie, les hautes fréquences. Pour autant, je suis aussi incarnée et je perçois les déséquilibres ici-bas sur la planète Terre, et je maintiens mon équilibre justement pour que j'explose pas, parce que j'en ai vu tellement des personnes qui étaient dans l'obscurité, qui percevaient l'obscurité en priorité, et du coup on fait focus que là-dessus, et du coup on n'augmente pas l'amour et on peut pas transmuter, et du coup on est complètement envahi, écroulé sous les basses fréquences. Et pour autant, moi ça m'arrive, mais je suis hyper empathe et une transformatrice, donc du coup je fais remonter l'amour, 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 justement pour transmuter dans une certaine mesure. Là en ce moment c'est assez fort, mais là aujourd'hui ça va vraisemblablement. Et je voulais juste vous évoquer les champs électromagnétiques artificiels qui sont surchargés via les vents solaires qui mettent à mal. Du coup ça surcharge ces trucs là, puis certainement que ça draine beaucoup d'entités aussi qui se réfugient peut-être dans les réseaux électriques. J'en sais rien, parce qu'à force est de constater que quand j'allumais ça, c'est infernal. J'étais électrifiée de partout, je m'en prenais de tous les sens. Et ça m'a ramené à cette expérience voilà, que j'ai vécue pendant une année avec les champs électromagnétiques artificiels, où j'étais en phase avec ça, j'étais en phase avec des technologies que, en fait, on n'imagine même pas qu'elles existent, de type HARP, de type les microparticules, avec des orages qui étaient formés artificiellement et il y a de la conscience dedans. Bref, c'est des trucs pas très sympas, mais pour autant, voilà, c'est plus d'actualité aujourd'hui pour moi. C'est des choses que j'ai expérimentées du côté de l'Aude et du Garage en particulier. Voilà, parce qu'il y a effectivement des technologies qui existent ici-bas sur la planète Terre, et on peut être à même de les percevoir, et on peut les déjouer ou les transmuter. Voilà, d'où l'intérêt de la transmutation. Mais voilà, surtout pour parler aussi de ces entités entre guillemets, qui sont juste des formes pensées qui sont en train de se nettoyer, voilà, qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles sont aussi, hein, voilà, qui se baladent un peu partout. Et moi j'en ai conscience parce que j'appréhende ça depuis très longtemps, on va dire, et que j'absorbe, et je fais pas de distinction de ce que j'absorbe. Pour moi, une entité, c'est juste une énergie, voilà, qui est un peu paumée et qui se balade et qui va s'accrocher là où il y a de l'énergie, en lien avec votre histoire. La plupart du temps, c'est en lien, en résonance avec votre histoire, si vous n'êtes pas un transformateur ou une transformatrice. Et si vous êtes un transformateur ou une transformatrice et que vous en avez autour de vous, la plupart du temps, c'est que vous ne savez pas transmuter, mais qu'elles viennent vers vous pour être transmutées. Comme si vous étiez un transformateur, une transformatrice, vous êtes un portail multidimensionnel en fait. Les trous noirs qui sont au cœur de vos cellules, c'est par là que ça passe, que ça aspire le phénomène trou noir, trou blanc, c'est-à-dire de faire passer de l'ombre à la lumière, ces énergies qui sont recyclées, qui doivent être recyclées, qui sont recyclées en ce moment par celles et ceux qui transmutent, qui font un gros travail de transmutation de tout ce qui est en train de se mettre en lumière, et ce de façon successive. Un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Comme je l'évoquais hier dans ma vidéo, voilà, il y a des énergies relatives à la religion, il y a des énergies relatives à le cœur. Là j'ai ma soeur en ce moment, c'est le cœur. Voilà, il y a des bobos du passé qui reviennent en lien avec des entités qui se repluguent ou qui se remettent en lumière. Bref, il y a plein de phénomènes divers et variés. Mais tout ça pour vous dire que en phénomène, voilà, les phénomènes électriques, si vous pouvez aller le plus possible dans la nature ou porter des vêtements de la fleur de l'unité pour monter en fréquence et maintenir vos fréquences, ancrer les fréquences, mais dans la nature comme vous ressentez le besoin. Voilà, il n'y a pas de généralité, mais surtout écoutez vos sensations, écoutez vos perceptions, écoutez ce que vous devez faire, voilà, un instant T, ce qu'on doit faire. Moi j'écoute à chaque fois un instant T, je fais ce qu'il y a à faire, j'utilise mon téléphone quand c'est ok, puis quand c'est plus ok, hop, j'arrête, et puis je vais vite dans la nature, dans des endroits précis, pour me faire du bien, pour remonter en joie, en amour, et me permettre de transmuter plus vite. Et d'un côté, d'autre part, d'aller dans des endroits un peu moins pollués. Hier, j'ai fait attention de ne pas trop parler aux gens, parce qu'il y avait quand même des gens, mince alors. Un endroit où normalement il n'y a personne, il y avait des gens, mince alors. Voilà, allez, je voulais vous partager ceci dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos commentaires et de vos expériences diverses et variées. Je suis désolée pour celles et ceux qui n'ont pas le son sur la télé ou les oreillettes. J'ai rien fait, j'ai rien modifié. Donc je vais essayer de prendre le temps de regarder dans mon téléphone s'il n'y a pas un paramètre à modifier. Peut-être que la dernière fois j'avais regardé et que j'ai changé quelque chose, et du coup ça a été pire que mieux. Donc j'en suis désolée. Le temps que j'arrive à régler ce genre de problème, regardez là où ça fonctionne. Alors, vraisemblablement, il y en a 2-3 pour qui ça ne fonctionne pas avec les oreillettes ou sur la télé, et tous les autres, vraisemblablement, ça fonctionne. Donc je ne sais pas si vous regardez à partir de votre PC ou votre téléphone, mais voilà, je m'excuse d'avance. Je vais essayer de faire ce qu'il faut en temps et en heure. Et puis là, je vais couper assez rapidement parce que ça commence déjà
à pulser dans les mains et à faire pas du bien. Allez, bisous Scooby-Doo et bon courage. Tchuss